Bonjour. Pour l'exercice 13, on vous demande de démontrer que le coefficient de détermination R carré est égal à V1 fois F, F c'est la statistique de Fisher, divisé par V1 fois F plus V2, tout en sachant que V1 et V2, V1 c'est le degré de liberté de la régression, bien la somme de carré de l'expliqué, et V2 c'est la somme de carré des résidus. Pour bien répondre à cette question, vous avez deux solutions. Soit je vais commencer à partir de la formulation, bien la formule de R carré comme vous le voyez, ou bien je peux trouver la même chose en commençant par la formulation de F calcul ou bien F de Fisher. Donc si jamais on commence par le R carré, je vais essayer de faire quelques transformations comme vous le constatez. À part la formulation de R carré, la somme du carré de l'expliqué divisé par la somme du carré du total. Comme vous le voyez, vous avez ici Y chapeau de T moins Y chapeau bar. Donc faites attention ici Y chapeau bar. Pourquoi? Parce que c'est la somme du carré de l'expliqué divisé par la somme du carré du total. Donc il y a une différence ici. Ici vous n'avez pas. Ici vous avez le chapeau, mais ici vous n'avez pas le chapeau. Pourquoi? Parce qu'il porte sur la somme du carré du total. Donc cette quantité, je peux la transformer autrement. Comme vous le constatez ici, Y chapeau bar, on a déjà démontré ça dans le cadre de notre cours, comme quoi Y chapeau bar est égal à Y bar, donc la moyenne de la variable endogène ajustée est égale approximativement à la moyenne de la variable endogène observée. Donc Y chapeau bar est égal à Y chapeau. Et une autre transformation que j'ai bien fait, j'ai décomposé ici la somme des carrés du total en fonction de la somme de carré de l'expliqué, voilà, la somme de carré de l'expliqué et la somme des résidus. Voilà, ça c'est la somme de carré de l'expliqué, voilà, comme je l'ai fait dans le numérateur, plus la somme du carré des résidus. J'ai remplacé epsilon bar par 0, parce que par hypothèse il est égal à 0. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé uniquement la somme de epsilon de t au carré. Donc voilà, R carré est égal à cette formulation. Par la suite, toujours dans le cadre de la démonstration, je vais essayer de remplacer epsilon de t, voilà, epsilon de t, je vais essayer de la remplacer par la différence entre la variable endogène observée et la variable endogène ajustée. Ça, c'est la définition de epsilon de t, comme vous le voyez, d'accord? Voilà, donc j'ai remplacé epsilon de t par cette transformation. Voilà, par cette formulation, pardon. Et je vais prendre le numérateur et le dénominateur et je vais essayer de le diviser par la somme des carrés des résidus. Voilà, je vais diviser le numérateur par la somme de y de t moins y chapeau bar, chapeau t au carré. J'ai fait la même chose pour le numérateur et pour le dénominateur. Donc voilà, mathématiquement parlant, j'ai divisé par la même chose. Partant de là, une fois que j'ai bien divisé par la même chose, je vais par la suite, comme vous allez le constater, ici dans le dénominateur, vous avez ici la somme de y chapeau t moins y bar divisé par cette quantité, voilà, et vous avez la somme de y de t moins y chapeau, chapeau t au carré divisé par la somme de y de t moins y chapeau de t. Donc ici, on divise par la même chose, c'est la raison pour laquelle vous aurez plus 1. Voilà. Ici, vous avez dans cette formulation, vous avez plus 1. Pourquoi? Parce qu'on le divise avec la même chose. Autrement dit, relativement à la formulation de R carré, donc R carré, ce n'est rien d'autre que la somme de carré de l'expliqué divisé par la somme de carré des résidus, le tout divisé par la somme de carré de l'expliqué divisé par la somme de carré des résidus, c'est la même chose, mais plus 1. Le tout divisé par cette quantité. Donc voilà, partant de là, ça c'est la relation 1. Et j'ai une autre relation, c'est la formulation de f calculé. Le f calculé, ce n'est rien d'autre que la somme du carré de l'expliqué divisé par le degré de liberté de la somme de l'expliqué, le tout divisé par la somme du carré des résidus divisé par le degré de liberté des résidus. Nous avons déjà vu ça dans le cadre du tableau d'analyse de la variance. Et partant de là, je vais formuler je vais déduire S, la somme de carré de l'expliqué divisé par la somme de carré des résidus. Si je multiplie F calculé par
V1 sur V2, l'inverse, par V1 sur V2, comme vous le voyez, je vais trouver, ce n'est rien que la somme de carrés de l'expliqué divisé par la somme de carrés des résidus. Donc ça, c'est la relation 2. Donc nous avons deux relations. Il y a une relation de R carré, comme vous le voyez, est égal à cette quantité. Voilà, est égal à cette quantité, ça c'est le R carré. Et vous avez le F calculé est égal à, le rapport, le F calculé est égal à, c'est F calculé multiplié par V1 sur V2, c'est la somme du carré de l'expliqué divisé par la somme du carré des résidus. Donc si je remplace la relation 2 dans la relation 1, la relation 2 dans la relation 1, si je remplace 2 en 1, vous aurez, voilà, donc si je remplace 2 en 1, voilà, 2, voilà, je vais remplacer cette quantité, somme du carré de l'expliqué divisé par la somme du carré des résidus, dans les deux, dans le numérateur et le dénominateur, par cette quantité, comme vous le voyez. F calculé fois V, le rapport entre V1 et V2, n'oubliez pas plus 1. Je vais trouver, ici le 1, donc je dois, c'est-à-dire considérer le même dénominateur, voilà, 1 c'est 1. Le 1 que vous avez ici, c'est V1, c'est V2 sur V2. Parce que le dénominateur, c'est V2. D'accord? Donc voilà, partons de là, je peux, comme vous le voyez, donc je peux, si je considère ici, comme vous le voyez, le même dénominateur V2, V2, donc vous aurez F calculé fois V1 plus V2 parce que vous avez le même dénominateur. D'accord? Donc, partons de là, donc je peux, vous avez, une fois que vous avez considéré le même dénominateur, vous constatez que F calculé pour le numérateur, on divise, pour le numérateur, ici, on divise par V2. Et pour le dénominateur, on divise par V2. Donc on peut simplifier par V2, V2. Donc si je vais simplifier par V2, V2, je peux dire que R carré, c'est F calculé fois V1 divisé par F calculé fois V1 divisé par F calculé fois V1 plus V2. Donc voilà, donc le R carré est égal à V1 fois F calculé divisé par F calculé fois V1 plus V2. Relativement à la deuxième démonstration, c'est très simple. Une fois que vous commencez à partir de la formulation de F calculé, donc F calculé, c'est la somme du carré de l'expliqué divisé par V1, par son degré de liberté, et la somme du carré des résidus divisé par son degré de liberté, égale à V2 fois V1 multiplié par R2. Donc nous avons déjà utilisé cette formule. Soit je vais, selon le tableau de la variance, je peux déterminer F calculé soit en utilisant la somme de carré de l'expliqué et la somme de carré des résidus en considérant le degré de liberté, ou bien je peux utiliser en fonction de R carré, comme nous l'avons déjà vu auparavant, N-K-1 divisé par K. Donc c'est la même chose. Donc partons de là. Vous avez donc cette formulation, c'est à partir de cette relation, F calculé multiplié par, donc F calculé multiplié par V1 fois 1 moins R carré, donc F calculé multiplié par V1 fois 1 moins R carré est égal à V2 fois R2. Donc si je vais multiplier F calculé par V1 fois 1 moins R carré, 1 moins R carré, je vais trouver est égal à V2 fois R2. Donc mathématiquement parlant, c'est possible. Donc voilà, vous avez cette... voilà. Si je vais multiplier V1 par 1 et V1 par R carré, vous aurez toujours la même... Donc je vais faire continuer dans la multiplication, je vais éliminer les parenthèses. Donc F calculé fois V1 moins F calculé fois V1 fois R carré est égal à V2 fois R carré. Je vais mettre F calculé à côté, d'accord, parce que c'est ce que je cherche. Donc F calculé est égal à V2 R carré plus F calculé fois V1 fois R carré. Voilà. Par la suite, je vais toujours dans le cadre de... Je suis donc la même logique, comme vous le voyez ici. Et partons de là. Donc voilà, ici je vais mettre R carré en facteur. R carré en facteur. Si je mets donc R carré en facteur, comme vous le voyez ici, donc vous aurez F calculé égal à R carré fois V2 plus F calculé fois V1.
Voilà. Et partant de là, je peux déterminer R carré en fonction des autres paramètres. Et voilà donc la formulation que je cherche à démontrer. R carré est égal à F calculé fois V1 divisé par V2 plus F calculé fois V1, tout en sachant que R carré c'est le coefficient de détermination, et F calculé c'est la statistique de Fischer, V1 c'est le degré de liberté pour la somme des carrés de l'expliqué, et V2 c'est le degré de liberté pour la somme des carrés des résidus. Donc voilà pour cette démonstration. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter je pense, le dernier exercice.